Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc. Aujourd'hui, je reçois Dominique Puteaux, conseiller départemental du canton d'Annecy-le-2, délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Alors, on va parler de deux sujets. On va parler de la rentrée universitaire et puis on parlera ensuite du Tour de France qui passera du côté d'Annecy. On commence donc avec la rentrée universitaire de Savoie-Mont-Blanc, l'occasion pour le président de l'université, Denis Varachin, de présenter les nouveautés et les lignes directrices de cette année. 15 000 étudiants sont attendus, soit 10% de plus que l'an dernier. Une rentrée tout en décontraction qui s'est terminée par un concert le soir. Je vous propose d'écouter le président au micro de Kimberley Trivio. Nous atteignons la barre des 100 diplômes nationaux cette année avec un nouveau master qui va ouvrir à Polytech dans le domaine donc, de la mécatronique. Et nous dépassons également les 100 000 étudiants auxquels nous avons délivré un diplôme depuis le début de l'université, ce qui donne une idée de l'impact d'une université sur son territoire en termes de formation de la jeunesse d'ailleurs. Depuis 2008, le nombre d'étudiants n'a pas cessé de progresser et pour accompagner cette progression, eh bien, il a fallu construire de nouveaux bâtiments. Donc là, puisque nous sommes sur Annecy aujourd'hui, il y a la bibliothèque universitaire, l'agrandissement de la bibliothèque qui va être inauguré. Il y a une nouvelle halle des sports qui également se dessine. Il y a des logements étudiants dont les travaux ont commencé. Nous allons rénover l'IUT, nous allons créer un cœur de campus et surtout, nous allons, je l'espère, pouvoir donner le premier coup de pioche de la maison de l'international, puisque ce campus doit devenir la vitrine et l'ouverture de notre université sur la Suisse et sur l'Italie voisine. Alors Dominique Puteaux, quels investissements du côté du département pour cette université Savoie-Mont-Blanc ? Alors l'université est un partenaire historique du département, enfin on pourrait inverser la proposition. C'est vrai qu'on peut dire que sans les collectivités locales et notamment le département, l'université ne serait pas née et n'aurait pas pu avoir un développement tel qu'il a aujourd'hui. Donc dans les nouveaux investissements qui sont programmés, le département de la Haute-Savoie est partenaire du contrat de plan État-région. Donc ça, c'est de manière très volontariste. Ainsi, sur le campus d'Annecy, il y a 3 projets importants qui vont sortir dans le cadre du contrat de plan. La maison de l'action internationale qui devrait permettre d'accueillir 1000 étudiants. La maîtrise d'ouvrage de ce projet est assurée d'ailleurs par le département. Il y a un projet qui a démarré sur le logement étudiant avec une nouvelle résidence étudiante qui viendra sur le campus à l'arrière de l'IAE et qui permettra donc de mieux loger les étudiants et d'avoir une proposition Crous, c'est-à-dire qui tienne compte aussi des revenus des familles, donc une nouvelle proposition Crous avec je crois plus d'une centaine de chambres. Et puis également on envisage la création dans le cadre du plan de rattrapage à la fois d'un bâtiment d'accueil, mais ça c'est un peu pour plus tard sur le campus, pour les étudiants avec cafétéria, salle d'accueil, etc. Et puis également la rénovation thermique de l'IUT est envisagée. Donc il y a des gros projets d'investissement sur le campus. J'en ai oublié un qui est essentiel aussi, qui a démarré, c'est la rénovation de la halle du Bray, qui est un gymnase, un équipement sportif. Et l'idée là, c'est vraiment un projet ambitieux de pouvoir accueillir les sections sport-études pour leur entraînement, de pouvoir accueillir les associations sportives de notre bassin de vie. Et il y a un gros projet d'équipement qui va permettre, je dirais, de travailler dans très de bonnes conditions et d'aller aussi sur la vie universitaire et de pouvoir pratiquer du sport sur le campus. Et puis c'est essentiel, on l'a vu, plus 10% d'étudiants cette année, ça ne cesse d'accroître, donc c'est des investissements qui sont nécessaires de toute façon, tant la population étudiante augmente aussi. Oui, on a une démographie qui est forte en Haute-Savoie, donc il faut aussi que l'université soit en capacité d'accueillir les nouveaux étudiants. On a je dirais, ce régime au niveau national avec une augmentation du nombre d'étudiants. C'est vrai aussi à l'université Savoie-Mont-Blanc. Donc ces investissements doivent permettre, entre autres, d'accueillir les nouveaux étudiants. Mais il y a toujours un décalage. C'est vrai que pour nous, les élus, une fois qu'on a signé le contrat de plan, on se dit les choses, elles sont faites, on est prêt à apporter nos financements. Mais il y a toujours un temps relativement long entre la réalisation. Donc c'est ça un petit peu la difficulté. Mais c'est vrai que l'Université de Savoie est une université en pleine dynamique, du fait de sa démographie, du fait de la dynamique de son territoire. Et donc c'est vrai que demain, il faudra être en capacité d'accueillir ces nouveaux étudiants.
Vous avez aussi une participation au fonctionnement d'1 470 000 €, c'est conséquent? Oui, c'est conséquent, c'est assez exceptionnel en France. C'est pour ça, notamment sur la Haute-Savoie, que les étudiants travaillent dans de bonnes conditions. On agit à la fois sur l'immobilier, mais aussi sur le fonctionnement. 1,4 million qui sont déclinés autour de 3 axes. L'insertion professionnelle, la professionnalisation des étudiants, c'est-à-dire qu'on souhaite que l'université soit ouverte sur l'entreprise, qu'il y ait des partenariats au niveau des stages, que les formations soient très professionnalisantes pour aller vers le monde de l'emploi. Donc c'est un des axes importants. Il y a ensuite l'excellence scientifique, parce qu'une université, elle se repose sur des laboratoires. On cite souvent le laboratoire de physique des particules, qui est un laboratoire emblématique, qui est à la pointe de la recherche fondamentale. Mais derrière, il y a toute une série de laboratoires dans le domaine du management, dans le domaine de la mécatronique. Et ceci permet, je dirais, d'attirer des enseignants de haut niveau, des enseignants-chercheurs, et puis d'appuyer la formation aussi sur la recherche. Et le troisième axe, c'est la dimension internationale. On est une des universités qui est en pointe dans ses relations avec l'international. La semaine dernière, j'ai reçu, par exemple, les partenaires internationaux de l'université. Ils étaient près d'une centaine. Une trentaine de pays étaient représentés et une centaine d'universités partenaires. Donc, on incite aussi l'université à développer ses atouts, comme le sont, par exemple, les relations avec l'international. Donc, intervenir en fonctionnement pour une collectivité comme le département, c'est assez exceptionnel, il faut le souligner. Ça se passe dans le cadre du Conseil Savoie-Mont-Blanc. On irrigue l'université sur l'ensemble de ces 3 campus. Mais c'est important, si vous voulez, qu'on puisse apporter ce plus, ce qui permet à l'université, quelque part avec des moyens élargis, d'accueillir les étudiants dans de meilleures conditions. Alors vous disiez, il y a le côté international, mais aussi de toute façon une stratégie quand même de territoire. Oui, alors on dit souvent, et nous on y est très attachés, l'université de Savoie d'ailleurs, elle s'appelle Savoie-Mont-Blanc, comme notre marque pour le tourisme. C'est bien cette volonté de dire on a une université de territoire. Alors cette université, elle est de territoire, c'est pas simplement un mot, quoi. C'est pas simplement pour, entre guillemets, pouvoir abonder sur les financements des collectivités locales et du département, mais on a une université qui travaille avec le club des entreprises. Ce sont les entreprises de Haute-Savoie et de Savoie qui sont rassemblées dans ce club. Aujourd'hui, le club irrigue un peu plus grand nombre de filières qu'à l'origine, où il y avait seulement les filières en management. C'est pouvoir être à l'écoute des formations dont ont besoin les acteurs économiques sur ce territoire, que ce soit les entreprises, que ce soit les collectivités. Il y a un certain nombre de formations qui ont été montées dans le dialogue. Et puis une université de territoire, c'est bien sûr aussi ce soutien des collectivités. Alors on va parler sport à présent avec notamment le Tour de France. C'est officiel depuis une semaine. La 10e étape du Tour reliera Annecy au Grand Bornand en passant par le plateau des Glières. Bernard Thévenet, le double vainqueur de la Grande Boucle, était donc sur place pour repérer le parcours et Sébastien Germain y était aussi. Avant de pouvoir profiter du panorama du plateau des Glières, point d'orgue de cette 10e étape du Tour de France 2018, Annecy le Grand Bornand, le peloton devra en passer par une terrible montée qui mène au col des Glières. Avec ses 6 km à plus de 11% de moyenne, ce passage inédit devrait laisser des traces chez les coureurs. Je ne connais pas beaucoup de cols où la pente est aussi difficile pendant aussi longtemps. Il n'y a pas de répit. Bon, il y a un petit répit de faux plat là, pendant 200 mètres à 2 km de l'arrivée. Mais sinon, le début est vraiment très très dur. La montée des Glières, c'est vraiment une montée pour pur grimpeur. Cerise sur le gâteau pour le peloton ou plutôt pour le public. Cette montée s'achèvera par 2 km non goudronnés. Il faudra être extrêmement vigilant. Il faudra garder des forces au sommet pour pouvoir garder beaucoup de réflexes pour passer cette route avec tous les... éviter les petits cailloux, les petites choses comme ça, pour éviter les crevaisons. Elle est caillouteuse et pas mal de fumée, de poussière. Et technique, il faut un peu de savoir-faire pour rouler là-dessus, ouais, c'est clair. Le choix du plateau des Glières, site historique de la Résistance, fort en symbole, marque le retour en force du Tour de France en Haute-Savoie. Le département a envie de partager les valeurs de ce plateau, les valeurs qui étaient portées par la Résistance, c'est notre culture. Et nous allons essayer de partager tout ça avec le plus grand nombre et avec les merveilleuses images que le Tour de France va distribuer en France et dans le monde. On est dans une épreuve où l'humain, le sport, les valeurs sportives, etc. sont magnifiées.
Alors je trouve que sur le plateau, toutes ces leçons-là se retrouvent. Rendez-vous donc le mardi 17 juillet 2018 pour cette 10e étape du Tour de France, ici, sur ces pentes qui mènent au plateau des Glières, dans le massif des Bornes. Il s'agira peut-être d'un moment charnière de l'épreuve, qui aura des allures de bagarre générale pour le maillot jaune. Dominique Puteaux, c'est une reconnaissance d'être traversé par le Tour, forcément? Ouais, je crois que déjà c'est un peu la fête du vélo, le Tour de France, événement populaire au sens noble du mot, avec une étape qui va être magnifique puisqu'elle est entre Annecy et le Grand Bornand, en passant col de la Croix-Frie, plateau des Glières, col de la Colombière évidemment. Et c'est vrai que ce passage, ce départ d'Annecy, si on a la chance d'avoir le beau temps avec nous, on va avoir des images exceptionnelles tout au long de l'étape. Il faut se rappeler que quand il y avait eu le dernier étape à Annecy avec le contre-la-montre autour du lac, on avait eu des images exceptionnelles. Et d'un point de vue touristique, si on parle des retombées, l'Office du tourisme d'Annecy avait constaté immédiatement des réservations, des retombées qui se sont traduites sur plusieurs années. Donc c'est un investissement, mais c'est des retombées en termes d'image, c'est des retombées auprès de la population parce qu'il y a un vrai amour historique pour le Tour de France. Et puis c'est vrai que les organisateurs, bien sûr en partenariat avec le territoire, ont choisi un parcours assez original avec cette montée aux Glières. Qui est symbolique du coup. Voilà, qui est symbolique parce qu'il y a tout le travail de mémoire, il y a notre histoire, il y a le travail de mémoire, il y a le monument de Giglioli. Et donc c'est assez symbolique de traverser le plateau des Glières. Et c'est l'occasion de rappeler à la fois les valeurs de la résistance et aussi les valeurs du territoire de la Haute-Savoie. Et donc on est aussi un département bien sûr touristique. Donc c'est vraiment une occasion de refaire découvrir ce plateau et de montrer de magnifiques images du territoire. Alors c'est important à dire, c'est vrai qu'ils vont aussi traverser un plateau de Glières qui va rester tel qu'il est dans son état, avec une route dans la traversée, km 8, c'est ça, voilà, qui est caillouteuse. Donc c'est aussi particulier parce que je crois qu'on n'a pas vu ça depuis des décennies sur le Tour de France où des coureurs passeront sur une route caillouteuse. C'est ça, on connaissait les pavés, mais voilà. au moins les cailloux. Et il faut le dire, elle ne sera pas bitumée, elle sera dans l'état qu'elle est aujourd'hui. Il y aura d'autres routes qui seront reprises parce que c'est l'occasion. Il y a 3,5 millions d'investissements qui sont prévus par le département pour assurer la sécurité, reprendre certains revêtements sur le parcours. On le fait chaque fois que le Tour de France traverse la Haute-Savoie. Mais bien évidemment, sur cette partie-là, elle restera brute. On parlait justement rapidement mais des retombées économiques. C'est quoi? Ça veut dire sur combien d'années? Sur 5, 10 ans? Sur le moment même aussi de toute façon. Il y a des retombées économiques, je dirais, immédiatement en termes d'hébergement, restauration. Ce qui est important à dire, c'est que Annecy sera aussi une journée repos. Donc les coureurs arriveront au minimum la veille, passeront une journée à Annecy à la fois de détente et d'entraînement, tel qu'on le fait sur ce type de journée. Et le lendemain, il y aura le départ à Annecy. Donc on a sur la Haute-Savoie, entre la détente, le départ et l'arrivée, déjà des retombées en termes d'hébergement. Ça concerne l'organisation, ça concerne les visiteurs qui assistent à la manifestation. Et puis vous avez les retombées d'images qui sont certes immédiates, mais qui vont se prolonger dans la mémoire des gens, qui sont reprises, on sait, par les télévisions, qui sont reprises par les réseaux sociaux. Et tout ça participe à l'attractivité de nos territoires et à projeter une image qualitative de notre département. Donc vivement le 16 et 17 juillet. On a de la chance d'être un territoire où, finalement, qui est jalonné de très grands événements, quoi. On sort du Big-Air, voilà, de la descente des Alpages, pour citer que 2 événements qui ont eu lieu sur Annecy. Et puis on aura le Festival international du film d'animation, on aura l'étape du Tour de France. Donc c'est vrai qu'on est aussi un territoire d'événements et je crois que c'est une vraie chance. Alors il y a 2 choses aussi importantes à dire, c'est qu'on a également l'étape du Tour, ça c'est très important et ça peut-être autant voire plus de retombées économiques. Ça accueille les cyclistes amateurs. Voilà, 15 000, alors c'est limité à 15 000 parce que ça montre le succès, c'est-à-dire que l'organisation limite à 15 000 cyclistes et ce sont les amateurs qui seront à Annecy le 8 juillet. Et ça, c'est aussi beaucoup de retombées économiques qui feront également la même étape. C'est une étape identique et ça, c'est exceptionnel d'avoir l'étape du Tour. Et puis, n'oublions pas aussi le sport féminin avec l'étape féminine qui partira de Douin pour arriver également au Grand Bornand. Et donc, on aura toutes les championnes féminines qui seront présentes sur cette étape. Donc, on est vraiment gâtés
Ça va parler vélo voilà. cet été. Voilà, et ça mettra en relief le vélo, puisqu'on est, vous savez qu'on est un département où bien sûr c'est assez exceptionnel de pouvoir pratiquer le vélo, et puis on encourage les déplacements en mode doux, donc voilà, c'est une image qui est intéressante. Merci beaucoup Dominique Puteaux d'être venu sur notre plateau. C'est la fin de cette émission. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc. À bientôt sur 8 Mont-Blanc.